ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de décembre 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Merci d'être là. Alors, on va voir ensemble. Vous avez un paquet d'arcanes majeurs. C'est dire si ce mois de décembre sera important pour vous. On a ici dans votre énergie la tempérance. Dans ce que vous désirez le plus, on a le monde. Dans le défi, on a le pape. Dans votre vie professionnelle, vous avez le chariot. Et dans votre vie intérieure, vous avez l'ermite. La meilleure place pour avoir l'ermite. Superbe, d'accord? Sinon, on a des deniers et on a des épées. Voilà, c'est tout ce que vous avez. Vous avez 2 deniers. Les deniers sont votre élément, c'est la terre. Et vous avez 2 épées, c'est-à-dire la pensée, la communication. La pensée et la communication. Sinon, tout le reste, ce sont des arcanes majeurs. Donc, un mois important ce mois de décembre. Alors, le mois dernier, vous aviez, Vierge, qu'est-ce que vous aviez? Vous aviez le fou. Le fou a dû vous préparer à une forme de libération de quelque chose. Le fou a dû vous pousser à retirer la prise et à vous dire advienne que pourra. Mais, en même temps, avec confiance. Je me lance dans quelque chose, on verra. Advienne que pourra. D'accord? C'est la liberté. Liberté d'être, liberté d'exister. C'est voilà, le mois dernier. Mais pas... comment est-ce que je dois dire ça? Il n'y a aucune connotation ni positive ni négative. C'est pas ça du tout. C'est ok, ben, je tire la prise. Je veux plus de ça. Je tire la prise. Et puis je vais mon chemin. Et puis on verra ce qui se présente. D'accord? Ni positif ni négatif. C'est juste cette notion d'être... il n'y a plus rien qui me retient. Et ce mois-ci, vous avez la papesse. La papesse, c'est la grande prêtresse. C'est-à-dire que c'est tout ce qui se passe derrière vos yeux. C'est-à-dire à l'intérieur de vous, dans votre inconscient, durant vos rêves. Tout ce qui se passe en vous, mais à l'écart de votre regard. La grande prêtresse, elle représente aussi l'inconscient collectif. L'inconscient, c'est tout le langage du rêve qui remonte à la surface. Et de ce fait, elle porte cette petite notion de... comment est-ce que je dois dire ça pour bien le dire? Les motivations de l'univers, parce que c'est l'énergie de l'extérieur, les motivations de l'univers ou du destin vous sont aujourd'hui encore inconnues. Mais dans ce que vous vivez, il y a une raison. Et cette raison, à un moment donné, le rideau, il va tomber. D'accord? C'est un peu comme la scène de théâtre. Le décor se met en place, on ne le voit pas. On est dans la salle, on ne le voit pas. Mais à un moment, on entend le bruit, on sait qu'il se passe quelque chose. Et à un moment donné, le rideau s'ouvre et on voit ce qui se passe. C'est un peu la même chose. L'univers est en train de vous dire, il y a des choses qui se mettent en place. Vous le voyez, vous le vivez. Vous ne comprenez pas encore, vous n'avez pas encore une idée de l'image complète. Vous ne voyez pas encore le dessin final. D'accord? C'est un peu ça. Donc, c'est un peu inconscient, un peu... Ça remonte par rêve. Il y a des éléments qui sont là, qui sont concrets, qui sont tangibles. Mais en même temps, on ne voit pas le sens de tout ça. On ne comprend pas, ça veut dire quoi? Ben, on va voir, on continue. Votre énergie à vous, elle est à la 7 d'épée et à la tempérance. Alors, je commence par laquelle? On va commencer par la 7 d'épée. La 7 d'épée, c'est une énergie qui est un peu de manipulation. Les épées, c'est la communication, c'est le verbe, c'est les écrits, c'est aussi les pensées. Et 7, c'est pas franc du collier. Donc, on peut en déduire que si vous vous adressez à vous, vous pouvez vous raconter des bobards. Vous pouvez vous raconter des histoires. Vous vous mentez, d'accord? Vous racontez des mensonges. S'il s'agit de quelque chose à voir avec l'extérieur, ça peut vouloir nous dire que vous faites les choses un peu en cachette, en catimini, parce que vous ne parlez pas un langage franc et vrai. Il y a peut-être un dessein derrière, il y a peut-être des raisons, on n'est pas là pour juger, mais c'est pas franc, il y a quelque chose de pas qui sonne faux, que ce soit dans votre communication avec les autres ou avec vous-même. D'accord? Genre, je me tape sur l'épaule, tout va bien, t'inquiète pas. Et en même temps, ah non, il y a quelque chose qui va pas. Mais voilà, c'est un peu, je marche comme ça. Et la tempérance, alors la tempérance, 7 d'épée, c'est un arcane mineur.
La tempérance est un arcane majeur. Donc, elle a plus de force et de pouvoir que l'autre. La tempérance, elle va nous expliquer qu'il faut tempérer les choses. Il faut pondérer les choses. Il faut harmoniser les éléments. C'est votre énergie. Hein. Donc, vous comprenez que vous devez équilibrer, harmoniser vos énergies. Les bobards que vous pouvez avoir envie de vous raconter, à un moment donné, quelque chose de plus fort en vous va dire bon, c'est bon, ça va, arrête, calme tout ça, on équilibre, on pondère, on se calme, on se modèle peut-être aussi, on se modère et puis on fait preuve de patience, ça va passer, c'est un moment comme ça où on n'a pas tous les éléments, ça va passer, il n'y a pas de problème, d'accord? Donc la tempérance, elle est là vraiment pour, ok, on se calme, on revient sur terre, on pose les pieds bien à plat, on se maîtrise un petit peu, ça va aller. Vous, ce que vous voulez le plus, c'est le monde, arcane majeur aussi. Le monde, c'est quoi? Vous voulez que ça s'arrête. Vous voulez mettre un terme à quelque chose. Vous voulez mettre un terme à un chapitre de l'histoire de votre vie. Vous aimeriez tourner la page et commencer une nouvelle page blanche. C'est ce que vous aimeriez. D'accord? À moins que vous ne souhaitiez recevoir enfin la récompense de tous les efforts que vous avez peut-être précédemment faits. D'accord? Comme on l'a vu le mois dernier, vous aviez le fou. Vous avez peut-être pris des risques. Vous aimeriez bien, là, peut-être voir le fruit de vos efforts, le fruit de ce que vous avez investi. Moi, je ne crois pas. Au regard de ce que j'ai ici, je sens plus que ce que vous aimeriez le plus, c'est que ça s'arrête. Parce qu'il se passe des choses, vous les sentez à l'intérieur de vous. Vous êtes tiré de là, tiré de là, tiré de là. Vous comprenez qu'il y a un sens à tout ça, un sens que vous essayez de raisonner plus ou moins un petit peu à la louche. Et puis en même temps, une autre partie de vous dit hey, tout doucement, on attend, c'est pas le moment de prendre des décisions. Et en fait, ce que vous aimeriez, c'est que cette espèce de machine à laver d'essorage s'arrête. Point. Ce qui va vous aider, c'est le roi de denier. Alors, je vais faire toute ma litanie. Ça peut être un personnage, un homme ou une femme d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne comme vous. Ça peut être quelqu'un qui a un rapport avec le denier, c'est-à-dire la terre, l'agriculture, l'environnement, l'écologie, les animaux, le patrimoine, l'immobilier, le bâtiment, tout ce qui peut toucher à l'argent également, banquier, notaire, ce genre de choses. D'accord? C'est au cœur de votre lecture et c'est ce qui va vous soutenir, c'est ce qui va vous aider durant ce mois de décembre. Donc ça peut être quelqu'un qui est là, qui est... La particularité du roi de denier, d'autant plus que c'est un roi, c'est qu'il est, boum, il est posé. C'est comme un menhir qui est là, qui est posé, et on sait qu'on peut s'appuyer dessus, il ne va pas vaciller, on le sait. Donc il peut y avoir quelqu'un de cette nature dans votre entourage sur laquelle vous pouvez, ou sur lequel vous pouvez vous appuyer, vous savez que cette personne ne va pas vaciller. Maintenant, ça peut être vous. Ça peut être vous qui vous rendez compte à travers ce chaud-froid, froid-chaud, chaud-froid, vous vous rendez compte qu'il y a des aspects en vous qui sont très ancrés, qui sont très solides, d'accord? Qui sont, ok, je sais que j'ai un côté qui est très solide, je ne vais pas dévisser, il n'y a pas de problème, et vous allez essayer peut-être de vous appuyer un petit peu plus là-dessus. Ça peut être aussi tout ce qui a un rapport avec la terre, c'est-à-dire aller travailler la terre, aller planter des géraniums, aller planter des rosiers, aller retourner la terre, même si on est au mois de décembre, ça fait rien. Ça peut aussi être par rapport à l'argent, peut-être que de vous rendre compte que vous avez de l'argent ou travailler dans le bâtiment, aller repeindre vos murs, faire des choses concrètes qui ont un rapport avec ce que j'ai énuméré précédemment, peut vous aider, ça peut être un point d'appui, d'accord? Faites du macramé, dépoter vos plantes, ce genre de choses peut vous aider. L'autre aspect aussi qu'il faut peut-être relever, c'est le denier, c'est aussi comment je me valorise. Est-ce qu'il y a une activité, un domaine dans lequel vous avez la possibilité de vous valoriser? D'accord? Ça peut aussi vous aider peut-être à traverser cette période. Le défi que vous avez à relever, c'est le pape. Arcane majeur aussi. Le pape, c'est tout ce qui touche à la spiritualité,
C'est tout ce qui touche à la foi, à une pratique quotidienne, saine, soi-disant saine, enfin, je ne veux pas lancer de polémique, saine, qui me nourrit. C'est dans le défi. Peut-être que votre défi est de vous découvrir une forme de spiritualité. C'est possible. Peut-être que c'est ça qui vient vous piquer. Peut-être que c'est de questionner votre foi en vous, en la vie, en ce que vous faites. Peut-être que ça vient vous chercher dans le domaine des traditions. Il y a peut-être des questions, des réflexions à mener autour de la tradition, de vos traditions ou de votre attachement aux traditions. Et puis le pape, il invite aussi ici à s'interroger sur ce qu'on a envie de bâtir sur le long terme de manière pérenne. Il représente la stabilité. Donc dans le défi, où est-ce que vous voyez votre stabilité? Quel regard portez-vous dessus? Comment pensez-vous bâtir une certaine stabilité? Point d'interrogation. D'accord? Tout ça avec des relents d'inconscient qui viennent ici vous envelopper, vous enlever. Pour moi, vous me faites penser, ce mois de décembre, à une feuille d'automne qui est soulevée par le vent et ballottée par ses rêves, ses ressentis, des choses comme ça. Mais il y a une raison. La papesse nous dit il y a une raison. Il y a une motivation derrière que vous ne connaissez pas encore. Mais quand elle se dévoilera à vous, vous allez dire, punaise, ça y est, j'ai compris. D'accord? On continue. Vie sentimentale, bon, pas terrible, hein? 10 d'épée. C'est douloureux, ça fait mal, on est à terre, on a un genou à terre. On a peut-être traversé 10 années pénibles, difficiles, qui nous ont fait plier, peut-être. La bonne nouvelle, parce qu'il y en a une, oui, la bonne nouvelle, c'est que c'est la fin du cycle. On voit ici, bon, ça dépend des jeux, sur quelques jeux, quelques illustrations, c'est flagrant. Ici, on voit la lumière qui revient, d'accord? Donc, c'est la fin de ce cycle. Mais, voilà, il est encore là en décembre, on va finir ce qu'on a à finir et on va se redresser et on va passer à autre chose, d'accord? Dans la vie professionnelle, on a le chariot. Arcane majeur aussi. Soit dit en passant, c'est un arcane mineur. 10 d'épée. D'accord? Vous avez 2 épées. Hein, je l'ai dit, la 7 d'épée ici dans votre énergie. Mensonge, tricherie, pas franc du collier. Et 10 d'épée dans votre vie sentimentale. Ça peut être lié. Tout ça peut concerner chaque domaine de votre vie, vous le savez maintenant. Mais je le martèle parce que des fois on me dit oui, mais vous le placez en fonction de ce que vous vivez. Ça peut complètement concerner votre vie sentimentale où vous êtes peut-être en train de vous raconter des histoires. Vous aimeriez que tout ça s'arrête et vous êtes en train de vous interroger sur la longévité, sur la pérennité que vous avez envie d'attribuer à votre vie sentimentale. Voilà, c'est un exemple. Il y en a d'autres. Hein. Vie professionnelle, arcane majeur, le chariot. Super. Pourquoi? Parce que le chariot nous explique que après avoir réconcilié le noir avec le blanc, c'est-à-dire vos espoirs avec vos peurs, vos doutes, votre peur de l'échec, les doutes, le manque de confiance avec vos convictions, votre foi, votre volonté, vos désirs, vos envies, après avoir réconcilié tout ça, vous pouvez à nouveau avancer dans votre vie professionnelle. Vous reprenez les rênes et vous dirigez votre chariot de vie dans la direction que vous avez décidée. Mais ça demande qu'au préalable, vous soyez en paix entre les doutes, les questionnements, la peur de l'échec et en parallèle, en face de ça, l'envie, le désir, les ambitions, les rêves, je veux, ce qui vous parle, ce qui vous motive, ce que vous avez envie de réaliser. Il faut mettre tout ça face à face, réconcilier tout ce joli monde et puis boum, vous pouvez redonner du mouvement à votre vie professionnelle. Accessoirement, ça peut nous parler du mois de juillet aussi. Donc il y a peut-être quelque chose avec le mois de juillet là-dedans, c'est possible. Dans votre vie intérieure, pardonnez-moi, je m'offre mon petit café. Dans votre vie intérieure, on a l'ermite, arcane majeur. Superbe. Pourquoi? L'ermite, c'est le sage.
c'est le sage. C'est cette facette très posée, très sage, qui vient de l'Antiquité, hein, qui vient de l'inconscient collectif qu'on a en nous. Il y a toujours une petite voix en nous, même quand on fait des bêtises, même les enfants, quand ils font des bêtises, à un moment donné, c'est « Ouh, là, il y a quelque chose qui... Stop, n'y va pas. » D'accord? Il y a un sage qui est là. Il y a un sage qui nous parle, il y a un sage qui nous indique toujours la bonne direction, il y a un sage qui nous pondère quand on a envie de partir en vrille dans tous les sens. Il y a quelque chose en nous qui... Non, on se calme. Vous l'avez, la tempérance ici. D'accord? La tempérance, elle participe aussi à ce jeu. On se calme, on se retire un petit peu, on fait silence, on ne prend pas de décision, on fait silence et on va se rapprocher de notre philosophe intérieur, on va se rapprocher de notre sage intérieur pour trouver la lumière, pour trouver du sens à ce qu'on est en train de vivre, à ce qu'on est en train de traverser. D'accord? En plongeant en soi, en pratiquant la méditation, l'intériorisation, on peut même aller se promener dans la nature ou en dépotant vos pots de terre ici, vos géraniums. Il y a toujours un moment où en fait on peut être seul avec soi-même et à ce moment-là, il peut y avoir des révélations de notre sage intérieur qui vient nous expliquer que ce qu'on traverse, bon, c'est peut-être pas fun, ok, on a peut-être connu mieux, ok, certes, mais ça a du sens, il y a une raison. Et rien que le fait de comprendre qu'il y a une raison permet de calmer le jeu. Et on peut se dire avec la tempérance, ok, on va attendre un petit peu, on va voir sur quoi tout ça débouche. D'accord? L'ermite, il a une grande connaissance de la vie. Il a une grande connaissance de l'être humain. Il a une grande connaissance des peurs de l'homme, mais aussi de ses défaillances, mais aussi de ses qualités, de ses richesses. Et c'est tout cet amalgame qui va venir vous nourrir, pour peu que vous preniez le temps d'être un petit peu seul avec vous-même, un peu à l'intérieur de vous. C'est tout ça qui va venir vous nourrir en vous expliquant que ce que vous traversez, là, la vie sentimentale, c'est surtout ça, là, les remous, des rêves bizarres qui nous laissent mal à l'aise le matin. Tout ça, ça a une raison d'être. Point. Et en fin de mois, youpi super, le valet de denier. Pourquoi je dis youpi? Parce qu'au cœur de votre lecture, vous vous souvenez, on avait le roi. Ah, punaise, j'arrive pas à les prendre. Bon, bref. On avait le roi de denier. Si, je vais la prendre. On avait le roi de denier. Je vous expliquais que c'était ce qu'il y avait. C'était comme un menhir. Ce menhir, il a fait des petits. Hein? Le petit du roi, c'est le valet. Le valet va se rapprocher du roi pour essayer de s'enrichir de son savoir. Le roi va le prendre sous son aile et va lui apprendre tout ce qu'il sait. Il doit apprendre. Il y a un commencement à cet apprentissage. Et en fin de mois, c'est un petit peu comme si vous commenciez à comprendre la vie, votre vie, d'une façon différente. C'est un peu comme si cette partie de vous, alors ça peut être quelqu'un extérieur à vous, je l'ai dit, mais ça peut aussi être vous. Si c'est vous, ça peut très bien être ce côté sage qui va venir vous dire « Viens près de moi, je vais t'apprendre ce que c'est que la vie, je vais t'expliquer ce que c'est, je vais t'apprendre, laisse-moi te transmettre tout ce que je sais. » Donc en fin de mois, vous êtes dans cette optique de nouveau départ concret, tangible. Parce que vous avez laissé passer ce mois en essayant de vous enrichir de ce que vous aviez à apprendre de ce mois. Là, le rideau tombe, vous voyez le décor de la scène et vous comprenez ce qui se passe. D'accord? Et ça vous permet de commencer quelque chose de nouveau. C'est très intéressant. Alors, on va préparer notre extension avec tout ça. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension qui est dans la boutique alice-nicolas.com. Et puis, le lien sera dans la boîte de dialogue là-dessous. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il existe un abonnement aux extensions qui est quand même économiquement plus intéressant pour vous, surtout si vous y allez régulièrement. Alors, non, on va commencer par la papesse. La force, voyez? On vous appelle à faire preuve allez, on y va là, on y va. 7 d'épée ici avec la tempérance, votre énergie. On a la 7 d'épée à nouveau, là on va en rajouter durant l'extension.
Le monde dans ce que vous désirez le plus, 9 de coupe, 9 de coupe. Le roi de denier ici au cœur de votre lecture, le magicien, magnifique, superbe. Le pape en défi, on a le grand prêtre qui est en l'occurrence le pape, d'accord? C'est le pape aussi, donc on a 2 fois le pape et on a 2 fois la 7 d'épée. On va en rajouter là, hein, durant l'extension. 10 d'épée dans votre vie sentimentale, on a le diable. Je pense que vous allez vous saboter. Le diable et la 10 d'épée, pour moi, ça veut dire auto-sabotage. Je me fais du mal tout seul. Je me scarifie moi-même tout seul parce que... il y a un truc comme ça. Bon, allez, on va en rajouter une parce que sinon, vous n'allez pas être bien avec ça. Et on a la reine d'épée. Ok. D'accord? Le chariot. Le chariot de la vie professionnelle. On a le chevalier de coupe, superbe, très bien. L'ermite, qu'est-ce qu'il a à nous dire l'ermite? 5 de coupe, ok, très bien. Et le valet de denier, en fin de mois, qu'est-ce qu'on a? On a notre roi de denier qui vient prendre son petit valet sous le bras et qui va lui expliquer ce qu'il sait, ce qu'il a appris sur la valeur, sur l'estime de soi, sur la considération pour soi, sur ce qui a de la valeur dans la vie, les principes, voilà, ce genre de choses. D'accord? Donc, une belle leçon de vie. En gros, c'est ça, une belle leçon de vie. Mais voilà, il y a du sens, il y a un sens à tout ça, il y a une raison à tout ça, D'accord? Alors, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Et puis les autres, on se retrouve au mois de janvier pour voir de quelle façon vous ouvrez le bal à cette nouvelle année 2023. Si vous pouvez, je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça vous donnera d'autres indications et ça vous permettra d'apporter des réponses, d'édulcorer, d'avoir une compréhension plus complète et plus globale de votre mois de décembre. Ok? Merci à vous tous et à très bientôt. Merci beaucoup.